Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le mardi 22 juillet 2008. Nous sommes à la 30e semaine de l'année 2008. C'est un bonheur de vous retrouver comme tous les mardis pour Matin Bonheur. Au programme ce matin, de la bonne humeur, de la détente et surtout le plaisir de passer en votre compagnie, d'agréables moments jusqu'à 9 h. Mais bien sûr, nos rubriques habituelles, hein, le petit déjeuner, effet de style, notre rubrique consacrée à l'informatique et puis une petite lucarne que nous ferons ce matin à la protection de notre environnement. Ceci dit, nous passons à présent au petit déjeuner. Voilà, nous sommes donc en plein petit déjeuner. Aujourd'hui, nous sommes à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Nous sommes chez les Niambois. Donc, gros coucou à tous les Niambois qui nous regardent en ce moment ou qui nous reçoivent dans leur localité, dans leur région. Aujourd'hui, donc, pour le petit déjeuner, sauce arachide, accompagnée bien sûr de riz. Et dans la sauce arachide, donc, il y a des boulettes d'arachide qui font penser à des morceaux de viande. Alors, on va expliquer le principe pour ceux qui ne le sauraient pas ou qui seraient un peu étonnés de nous voir manger si gras en début de journée. Il y a que dans nos régions, d'abord, il y a que nous faisons le tour de la Côte d'Ivoire en petit déjeuner. Donc nous découvrons des petits déjeuners de régions de Côte d'Ivoire. Ça, c'est bon pour la culture. Et puis il y a qu'à une certaine époque, et même maintenant, hein, nos parents, nos tontons, nos tantis, nos oncles, nos grands-parents et même nos parents qui sont dans les provinces ou dans les régions reculées, eh bien, après ce bon petit déjeuner, font le plein de calories pour aller au champ. Donc, travaux champêtres aidant, ils perdent tout ce qu'ils ont pris en petit déjeuner. Donc, c'est vrai que ça a l'air gras, mais bon, si vous marchez 7, 8, 10 km et que vous allez faire des buts sur 2-3 hectares, des buts d'igname ou de manioc, ou que vous avez 3, 4, 5, 6, 10, 8, 18 hectares de cacao, il n'y a pas de problème. Hein. Alors, cette particularité, la particularité de cette sauce arachide, c'est que bon, il y a de la viande, mais chez les Niambois, on façonne les boulettes d'arachide de telle sorte que dans la viande, eh bien, dans la sauce, on a l'impression que c'est de la viande. C'est-à-dire que c'est une espèce de trompe à l'œil. Hein, là, vous avez le sentiment que c'est de la viande. Oh que non, ce n'est pas de la viande. Ce sont des morceaux, donc des boulettes d'arachide, hein, arachide en pâte, bien sûr, que les habiles ménagères et cuisinières ont façonné. Ça, c'est bien sûr un plat, un petit déjeuner ou un plat qu'on réserve donc aux hôtes de marque chez les Niambois. Et c'est bien sûr accompagné du riz blanc, riz cuit à la vapeur. Pour ce qui est du petit déjeuner continental, nous avons bien sûr, comme tous les matins maintenant, croissant, pain au chocolat, pain au raisin. C'est le panier Matin Bonheur, c'est comme ça qu'on l'appelle. Hein. Donc, pain au chocolat, pain au raisin, alors brioche au sucre, sacristain, les fameux sacristains. Alors voilà, donc voilà, ça c'est sacristain, voilà, croissant, voilà. Et ça, on peut donc se procurer cette corbeille qu'on appelle la corbeille Matin Bonheur à la boulangerie, pâtisserie Respaco. Et puis, nous avons également un gâteau, comme tous les matins. Aujourd'hui, nous avons le bonheur de vous présenter donc un millefeuille au rhum. Composition, bien sûr, millefeuille. Voilà. Composition assez jolie, hein. C'est joliment présenté. Ouh là là. Voilà. Alors, je vous le remontre. Voilà. Donc, millefeuille au rhum. Composition donc de notre millefeuille au rhum. Voilà. On enlève la cuillère. Voilà. Composition donc génoise, fondant, mousseline, rhum. Et puis les noix de cajou. Ah, ça c'est sympa. Vous voyez, en général, on met donc des amandes concassées autour des gâteaux. Mais ce que vous voyez en ce moment, ce ne sont pas des amandes, mais ce sont des noix de cajou, voilà, que vous découvrez en ce moment. Alors, doucement, sur votre petit écran, voilà, noix de cajou, donc, des produits de chez nous. Voilà, on est de retour en studio et nous avons le bonheur de recevoir un retardataire. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. Comment allez-vous? Oh, je vais à pied. Alors, ce monsieur s'appelle Jimmy Danger, c'est un bonheur de le recevoir. Hein. De temps en temps, comme ça, il nous fait l'amitié de venir donc nous saluer et surtout de réveiller nos téléspectateurs dans la bonne humeur. Et ce matin, encore une fois, donc, tu es passé nous saluer. Ouais, juste un bonjour aux amis, c'est la moindre des choses. Et comment s'est passée la nuit?
Oh, la nuit était mouvementée. Comment ça? Ouais, parce que quand tu as des spectacles en vue, tu vois, tu peux pas dormir à l'aise, quoi. Donc, voilà, la nuit était mouvementée. Ah, d'accord, nous on avait pensé à autre chose, mais bon. Non, 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 c'est pas autre chose. Non, Quel jeu? Non, ça peut être mouvement. La nuit peut être mouvementée parce que, je sais pas moi, il y a trop de voitures donc qui passent en dessous de chez toi. Non, moi je suis dans un quartier plutôt calme. Hein. Parce que les enfants pleurent beaucoup la nuit. Non, mes enfants ne pleurent pas. Ah, d'accord. Donc la nuit a été plutôt calme. Calme, mais mouvementée dans mon sommeil, quoi. Voilà, c'est de ça que je veux parler. D'accord. Mais tu n'as pas fait de cauchemar? Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a une expression à Abidjan où on dit, l'expression dit je ne dis pas dans les mauvais rêves. Voilà, moi je ne dis pas dans les mauvais rêves. Hein. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que ne faut pas persister dans le mal. Oui, mais non, moi c'est comme ça. Moi c'est quand je vois, hein. Ce que je fais là, je sais que c'est mauvais. Et puis je persiste. Donc il ne faut pas durer dans le mauvais rêve. Ou bien, moi j'aime bien Léonie, il y a longtemps, je la break, elle ne veut pas. Mon cher, si elle ne veut pas là, c'est bon, moi, je ne dis pas dans mauvais rêve. C'est-à-dire que je ne laisse pas perdurer une situation qui ne m'arrange pas. Ah d'accord. Voilà. Ok, d'accord. Parce que de plus en plus, donc les Ivoiriens aiment bien ça. Hein. Donc je ne dis pas dans les cauchemars. Voilà. Ou bien je ne dis pas dans les mauvais rêves. Dans les mauvais rêves. D'accord. Alors Jimmy, tu sais le principe, hein, c'est de permettre à nos amis donc le matin de se réveiller dans la bonne humeur parce que c'est pas évident. Des fois là, on se réveille un peu énervé ou bien la journée un peu stressante. Hein. Donc on est un peu énervé ou stressé même. Donc le rôle de notre ami qui vient nous voir, en l'occurrence toi ce matin, c'est de permettre aux gens de se détendre. Là tu as commencé à prendre ton petit déjeuner là. Non, j'ai déjà pris un croissant et puis voilà. Mais seulement j'ai... Dieu. Tu sais, Léonie, c'est difficile. Hein. Tu sais, le riz n'est plus à Yopougon ou bien à Bobo. Hein. Tout ça, c'est venu vers 2 plateaux. Tellement la vie est dure. Le riz? Le riz, oui. Ça devient une nourriture de luxe. Hein. Et puis, tu vois, il faut remarquer les discussions entre les femmes. Quand c'est aux 2 plateaux comme ça, là, tu vois, les discussions, c'est pas la même chose. Hein. Ah, pour Yopougon, non, là-bas, on parle de l'avenir des enfants. Mais écoute, mon fils, il déconne. Je l'envoie aux États-Unis et tu sais où il veut aller? Le monstre, il veut aller en France. Bon, France après, c'est comme un gamin, quoi. Tu vois, non? C'est en France qu'il veut aller, c'est pas possible. Donc ça, c'est causerie des femmes de 2 plateaux. Mais à Yopougon. Toi là-même, il y a quoi même? Il y a quoi? Tu es venu au quartier il n'y a même pas 2 semaines, c'est toi qui es en train de parler. Il y a quoi? Oh, tu n'es pas gentil. Regarde-moi comment elle est là-bas. Regarde-moi comment elle écoute. Hein, ma chérie, je suis coûte. Hein. Je suis coûte. Mais je suis fier de ma couture. Oh, tu n'es pas gentil. Je te dis la vérité. Mais quelqu'un qui a un problème n'a pas le temps de parler bon français. Tu n'es pas gentil. En plus, moi, je pense que les dames devraient se réunir et te séquestrer peut-être. Non, les dames m'aiment bien. Hein. Elles savent que c'est juste pour la charité. Mais moi, je suis dans la commune de Yopougon. C'est ce que j'ai vu là qui était dit. Je ne suis pas aux 2 plateaux pour critiquer Yopougon. Ça, c'est vrai. Voilà. Mais comment tu fais? Comment tu arrives facilement comme ça à imiter les femmes? C'est pas évident, hein? Ouais, c'est pas évident. C'est le travail de 20 ans. Ça fait 20 ans ici dans le métier. Si, en tant que comédien, tu n'arrives pas à rentrer dans la peau des personnages, il faut changer de métier. Il faut aller faire Ignamou au village là-bas. Ayam se proche chez toi. Et en général, donc les femmes, donc, elles aiment, c'est ça, elles aiment critiquer, c'est ça, elles aiment parler les unes des autres. En mal, en général. Oui, le plus souvent. Mais il faut les comprendre. Hein. J'ai dit, comme je l'ai dit, dans les 2 plateaux, on ne critique pas son ami. Chacun a un peu. Quand on se voit, on se félicite, mais tiens, on dirait tes affaires, ça marche. J'ai appris que tu as construit tant de... Mais là-bas, nous, on a un problème. Donc, mon cher, la vie de ton camarade t'intéresse plus. Donc, alors, les femmes aiment critiquer, enfin, parler de leurs copines en mal, et puis les femmes aiment faire quoi d'autre? Oh, jalousie. Mais une femme qui n'a pas d'activité, elle est toujours jalouse. Ça, oui, mais elle voit tous les micmacs du gars. Mais je dis... Mais même ça, aux 2 plateaux, on est jaloux. Hein, oh, mais c'est pas tous les jours. C'est-à-dire que, bon, la jalousie, c'est quoi? C'est qu'ils ont pris monsieur en flagrant délit. Bon, voilà la jalousie. Mais une femme qui est déjà occupée, qui a ses affaires, n'a pas le temps de mener trop d'enquête. Non, elle a autre chose à faire. Voilà, c'est ça. Voilà. Et en général, quand les femmes font des crises de jalousie, qu'est-ce qu'elles font? Crise de jalousie. C'est pas là? Ayop. Ayop. Ah, non. C'est-à-dire que le gars, en fait, c'est son mari qui est là. Elle a attrapé son mari avec une jeune fille.
En principe, c'est au gars qu'elle a fait. Non, elle laisse ça. En tout cas, ta copine, elle l'a gratté aujourd'hui. Comme ça, il faut savoir que je suis dans ce quartier-là aussi. Oui, mais pourquoi s'en prend à la jeune Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Enfin, moi, je ne me sens pas concerné. Je suis un homme légalement marié. Non. Je ne me sens pas concerné. Mais je dis ce que j'ai vu là. Ça peut être le cas de Gaïvé, non? Non, Gaïvé, lui, il a une femme à la maison. Ah, moi, j'ai une épouse. Ça fait 2. Voilà. Lui, on parle des gens mariés. Ah, d'accord. Voilà. Lui, c'est comme ça. D'accord. Donc, en général, elles vont chercher donc à tomber. À tomber. Oui, à tomber sur la go, si tu veux, on peut parler terre à terre, à tomber sur la femme. Parce qu'elle sait qu'elle n'a pas même force, elle, sa camarade est moins, donc c'est sûr, elle est. Et en général, les hommes, ils réagissent comment? Non, quand c'est comme ça, mon cher, quand le bonbon est trop, moi, je fuis par là à la maison. En fait, tu n'étais pas concerné au début. Non, j'ai dit, moi, entre griffes. Entre griffes. C'est français. Non, j'ai dit, si c'est moi, je donne l'exemple. Si c'est moi, mon ami, par exemple, Gaïvé, si on l'attrape comme ça, j'ai dit, ah, Gaïvé, si c'est moi comme ça, moi, je fuis par là à la maison. Parce que l'amusement où le quartier vient t'entourer, là, moi, il n'aime pas ça. D'accord. Ou bien s'il y a un ouara qui passe, quitte les lieux. Alors, nous sommes avec M. Ibo Laurent. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas M. Ibo Laurent, c'est Jimmy Danger. Oh yeah, pour les intimes. Ah, et donc tu t'appelles Laurent, hein? Laurent, ouais. Ah Laurent. oui, attends, Laurent, c'est un grand non, mais prénom. c'est un grand prénom parce que tous les Laurent, c'est des gagneurs. Cher ami Laurent. Ouais, Laurent. Très cher ami Laurent. Laurent, c'est mon nom. Voilà. Tu sais, comme je l'ai dit au début, là, tu sais, on était en classe. Et on nous a dit que non. Ah, l'inspecteur doit venir pour interroger notre maître. Ah non. Tu sais, à notre temps, là, pour saluer une grande personne, c'est comme ça, hein, les bras croisés. Tu sais de quoi je parle. Le grand frère, tu sais de quoi je parle. On croise les bras de bonjour, monsieur. Ou bien, bonjour, madame. Non, un jour, un jeudi, par exemple, avant les jeudis, on n'allait pas à l'école. J'étais allé voir, rendre visite à mon maître. Et je ne l'ai pas trouvé, j'ai vu sa femme. Bonjour, madame. Et monsieur. On dit non, monsieur est sorti. Bon, moi, j'allais voir mon ami Gaïvé de l'autre côté du village. Quand je passais, j'ai vu dans une petite brousse là, le maître était vraiment dans une position quand on a un besoin. Yoko l'aurait dit dans une posture. Voilà, une posture. Voilà. Donc, il est passé, puis le maître m'a vu, je l'ai vu. Un enfant bien éduqué, de faire quoi? Lui dit bonjour. Je suis rentré. Bonjour, monsieur. Mais je ne sais pas pourquoi le lendemain, il m'a chicoté. Jusqu'à présent, je ne sais pas pourquoi. D'accord. C'est pour dire, voilà un enfant bien éduqué. Voilà. D'accord. Alors, monsieur Jimmy Danger. Oui. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Qu'est-ce qu'il a retenu? Oui, bon, je suis là, j'attends vos questions. Qu'est-ce qui va changer chez toi maintenant? Ce qui va changer, c'est que le 1er août, je joue au Palais de la Culture, ça a changé. C'est vrai, Oui, je joue. Voilà. Nous sommes 10. Cette fois-ci, c'est moi le capitaine d'équipe. Je conduis une équipe de 10 personnes. Gaïvé met Jimmy en danger, c'est pour le 1er août. C'est quoi la trame de l'histoire? C'est une histoire d'amour. Voilà, attends, tu n'as pas besoin de te rapprocher autant de moi pour dire que c'est une histoire d'amour. Comme c'est toi qui... Bon, en fait, c'est une histoire d'amour. Tu peux rester à une distance raisonnable. Franchement, hein? Réglementaire pour dire que c'est une histoire d'amour. Une fille courtisée par tout le monde. Et il se trouve que cette fille, c'est la petite soeur de Jimmy Danger. Il va accepter, il ne va pas accepter. Bon, c'est pour le 1er août. C'est une histoire d'âme. D'amour. Ah, je pensais à l'âme. Non, pas aux dames. Non, et pas à l'humour. Ça fait d'amour. Ouais. Ah, c'est joli ça. C'est joli, Claude. Il a fait l'école aussi, comme nous deux. Si. Voilà. Parce que ce matin, on a identifié un certain nombre d'individus. Alors, il y en a qui sont passés devant l'école. Voilà. Et qui ne sont pas entrés. Et puis, il y en a qui sont rentrés à l'école. Qui ont appris quelque chose. Voilà. Par contre, nous, par exemple, on était à la maternelle. Voilà. Gaïvé, c'est jardin d'enfants. Maternelle, on apprend à lire, à faire des coloris, à identifier les couleurs. Il y a du 6 h du matin jusqu'à 8 h. Où est venir? Voilà. Et puis il y en a qui ont fait les bancs, n'est-ce pas? Gaïvé, ouais.
Il y en a qui ont fait les Qui bancs. ont fait les bancs. Voilà, et puis il y en a qui ont fait des écoles. Des écoles. Enfin, tout ça, on a essayé d'identifier. Ça, c'est vous. Tu aimes bien ce genre de choses. Donc, ne fais pas comme si... Ne fais pas l'innocent. Hein. Non, Pas non, celui qui n'a rien dit. Non, j'ai pas envie que ma langue glisse. Hein? On me reproche ça, alors je préfère me taire. D'accord, ok. En tout cas, merci d'être passé. Oui, oui. C'était un bon moment. Peut-être une dernière pour la route, non? Une dernière histoire pour la route? Ah, pour partir, quoi. Ah, bon, tu sais, comme je l'ai dit, l'inspecteur devait venir. Donc, il faut interroger les élèves. Voilà. Avant que l'inspecteur vienne, il faut réchauffer la classe. Oui, toi là-bas, 1 plus 1. Oh, mais c'est bien, tu connais, mais pas le fort. Oui, toi là-bas, 2 plus 2. 2 plus 2 4. Il y a un qui est nul, là. Et c'est lui-même qui est le dernier, même. C'est-à-dire que quand il a fait, après lui, c'est le mur. 2 moins 2. Et puis il regarde derrière. On dit toi. 2 moins 2. 2 moins 2 égale 4. On dit non. 2 au T de 2. C'est 4. Bon, tu n'étais pas là. Ta maman a fait 2 pains de foutu. Avant de venir à ton petit frère manger les 2 pains, qu'est-ce qu'il reste? Il dit, il est d'abord ça. Lui-même, il connaît. Il va venir d'abord mon foutu comme ça. Alors moi j'en connais une aussi. Donc c'est un enfant qui travaille pas, enfin il travaille pas bien à l'école. Hein. Donc les parents sont désespérés et chaque fois donc il y a le classement, tu sais, après les compositions, ses parents sont désespérés parce que il n'a pas de bons résultats. Et puis donc, après une composition, il arrive à la maison en riant, criant, maman, on nous a classé, comme disent les enfants là, on nous a classé, il y a eu le classement aujourd'hui. J'ai bien travaillé, sa maman dit, ah bon, comment ça? Il dit, mais quand on m'a appelé, on n'a plus appelé personne. J'étais dans le lot. Ça veut dire, non, ça veut dire, après moi, il n'y a plus. Après, il n'y a personne. Oui, donc il a bien travaillé. Il a bien travaillé. Bon, merci d'être passé. Hein. Si tu es, on va dire, si tu aimes bien les histoires drôles, si tu aimes bien rire le matin, tu peux venir te joindre à nous les mardis. Voilà, On essaie en tout cas de détendre les uns les autres avant de prendre la route du travail parce que c'est pas évident le matin de se lever de bonne humeur. On essaie comme ça d'initier, donc de prendre sur nous, d'initier des petites rubriques. D'accord, mais je vais m'arrêter seulement à expliquer les choses, c'est être les cravates, je pense, pour ne pas, ne pas fatiguer les uns les autres. On dit, mais lui, il est boni, il fait musique, il fait ça, non, ça suffit maintenant. Ils vont dire, il dit quoi même? Il dit quoi même, ça veut dire quoi? Les Ivoiriens n'aiment pas ça. Moi, ce qui me plaît chez les tout petits, quand Voilà, ils vont à je t'offre l'école, ça. là. Ah, ça c'est pour toi. Merci, ça. Enfin, tu veux dire qu'il faut que je les distribue, quoi, c'est ça? Comme tu veux. Attends, la dernière fois, j'ai été envahi ici. On va pas remettre ça, hein. On va pas remettre ça. Bon. Non, Léonie, tu donnes pour... Non, c'est ce qui est caché, là. J'ai apprécié ça. Ah non, ça c'est à Herman à boire. Ah non, c'est pas à toi. Tiens ça. Mais Herman, lui, on voit ici, on voit pas ça. C'est à Herman à boire qu'on va offrir ça. D'accord. Alors, tu portes bien pour choses, les autres, non? C'est marqué dessus. D'accord, mais si je vous laisse partir, on va recevoir donc un invité DCM, donc une personne qui vient nous parler de son activité, qui fait confiance à la RTI hein, et qui a décidé donc de parler de son activité dans l'édition de ce jour de Matin Bonheur. On se retrouve tout à l'heure. Merci à tout le monde d'avoir été là hein, depuis 6h30. Donc les équipes sont là pour vous, pour votre plaisir. Merci aux cadreurs, merci à tous les réalisateurs, à ceux qui ont fait la lumière, aux assistantes. Merci à tout le monde, merci à notre chef du plateau. Merci à vous d'avoir été là. Et puis n'oubliez pas, hein, aujourd'hui c'est une bonne journée. C'est une journée de paix, une journée de joie, une journée où tout est possible. Et surtout, dites-vous que le plus long de tous les voyages commence toujours par un petit pas. Donc il faut y aller. L'essentiel c'est de démarrer. À chaque jour suffit sa peine. Hein. Bon courage à vous et bonne journée. Au revoir.